Il s'en est passé des choses lors du Raw de la nouvelle saison. Et des meilleures en plus, hein. Et du coup, c'est une vidéo de dernière minute que j'ai envie de faire, car c'était un excellent Raw. Après un Extreme Rules déjà excellent. Et ben ce Raw était excellent aussi. Et il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, on a eu une première énorme surprise lors d'un segment entre AJ Styles et le Judgment Day. En fait, pour vous réexpliquer le contexte, AJ Styles est plus ou moins en rivalité avec le Judgment Day, avec Finn Balor qui tente par tous les moyens de convaincre AJ de rejoindre le Judgment Day. Et ce qui est intéressant, c'est que AJ a fait une feinte en faisant croire à son ami Finn Balor qu'il rejoignait le Judgment Day. Et AJ a expliqué qu'il ne parlait pas du Judgment Day, mais qu'il parlait d'autres amis qu'il connaît très bien. Et les amis, c'est Karl Anderson et Luke Gallows qui font enfin leur grand retour à la WWE. D'ailleurs, la veille, il y a eu des rumeurs sur les retours de Anderson et Gallows. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Moi qui suis un grand fan de Karl Anderson et Luke Gallows. Car ils ont marqué l'histoire de la New Japan. Et ils ont, notamment en faisant partie du Bullet Club, qui est la grande faction de l'histoire de la New Japan, hein, et ça le reste toujours. Hein. En fait, avec le retour de Anderson et Gallows qui retrouvent leur ami AJ Styles, ensuite s'en est suivi, enfin comment dire ça, ensuite le AJ, Anderson et Gallows ont fait fuir le Judgment Day. Ce qui fait que Finn Balor s'est plus ou moins retrouvé encerclé par AJ, Anderson et Gallows. Ce qui fait qu'on a eu plus ou moins, j'ai envie de dire, une réunification du Bullet Club. Mais Finn Balor parvient à s'enfuir et à retrouver le Judgment Day vers l'entrée. Et ce qui va se passer après ce segment, c'est que probablement on va probablement avoir un match. Enfin, je pense que ça va être un excellent match entre le Bullet Club version WWE, The Club, The Good Brothers, DOC, appelez ça comme vous voulez, hein, face au Judgment Day lors de Crown Jewel, à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Je pense que ça va être excellent comme match et moi, je suis pressé de voir ce match. Ensuite, on a eu le grand retour de Brock Lesnar. En fait, le grand retour de Brock Lesnar. Enfin, Brock Lesnar a fait son grand retour en interrompant Bobby Lashley qui faisait son discours avant de défendre son titre US face à Seth Rollins. Car oui, le match est bel et bien. On a eu bel et bien le match entre Lashley et Rollins pour le titre US. Mais comme Lesnar a fait son retour, Lesnar a fait son retour, applaudi par le public, il a salué les fans, puis après il a confronté Lesnar. Mais comme on s'y attendait, Lesnar a porté son F5 à Bobby Lashley, au Almighty. Puis Lesnar en a remis un deuxième, je crois, un deuxième F5. Ce qui conclut le segment. Et vu que Lashley était du coup affaibli, Seth Rollins en profite pour faire son entrée sur le ring, hein, afin d'avoir son match pour le titre US. Et est-ce que Rollins peut remporter le titre US? Bah du coup oui, hein. Bah, c'est ce qui va se passer car Rollins va profiter que Bobby Lashley ait été affaibli par Lesnar quelques minutes plus tôt, afin de remporter le match et devenir le nouveau champion des États-Unis. Donc Seth Rollins est le nouveau champion des États-Unis. Et ce qui va se passer, et ce qu'on peut attendre pour la suite du programme, c'est que c'est quasi sûr qu'on aura
l'autre gros match entre Bobby Lashley et Brock Lesnar à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Et là, on aura une vraie rivalité entre Lashley et Lesnar, puisque précédemment, lors du Royal Rumble, lorsque Lesnar défendait lorsque Lashley a récupéré le titre WWE face à Lesnar, c'était suite à l'intervention de Roman Reigns. Et le match entre Lesnar et Lashley, ça a servi de build, ça a servi à préparer le gros match entre Reigns et Lesnar à WrestleMania 38 pour le titre WWE et universel unifié. Donc le match entre Lesnar et Lashley c'était que pour préparer le match entre Reigns et Lesnar à WrestleMania 38. Mais là pour le coup, avec Lesnar qui interrompt Lashley et qui lui porte 2 fois le F5, là on va avoir un vrai gros programme et c'est ce que j'attendais depuis toujours. Et là, je suis pressé de voir le gros match entre Bobby Lashley et Brock Lesnar à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Et concernant Rollins, vu qu'il est désormais champion des États-Unis pour la je ne sais plus combien de fois, la belle entre Rollins et Riddle pour conclure la rivalité de Crown Jewel en Arabie Saoudite sera finalement pour le titre des États-Unis. Et ça, c'est un match que j'attends avec impatience. Car Riddle et Rollins sont d'excellents catcheurs et ont tout le talent in-ring. Entre un Seth Rollins qui est désormais un main eventer confirmé, même s'il a le titre US, ce qui est très bien pour le relancer, et Riddle qui représente l'avenir de la WWE et qui a tout d'un futur main eventer et d'un futur champion du monde. Donc, Rollins Riddle pour le titre des États-Unis lors de Crown Jewel en Arabie Saoudite, ça, je valide aussi. Ah oui, et qu'est-ce que je voulais dire de plus? On n'a pas eu d'apparition de Bray Wyatt, mais Bray Wyatt sera bel et bien présent à SmackDown ce vendredi. Donc je pense qu'il faudra regarder SmackDown aussi, hein, pour savoir quel sera le programme prévu pour Bray Wyatt. Ensuite, on a eu un des grands moments aussi, hein, puisque lors de cette nouvelle saison de Raw, le premier Raw de la nouvelle saison, c'était les 25 ans de la Deep Generation X. Et je pense que ça fait plaisir, ça parle aux anciens, hein, comme moi. Rappelons que la Deep Generation X ou la DX est une grande faction qui a marqué l'histoire de la WWE à la fin des années 90 et dans les années 2000. Enfin, même si moi je suis fan de catch depuis 2007, c'est-à-dire depuis 15 ans. Du coup, depuis 2007, oui, c'est ça. Hein. Enfin, je n'ai pas connu la grande époque de l'ADX, mais j'ai connu l'ADX, mais dans la dernière version en 2009, lorsque le Shawn Michaels et Triple H ont réuni la DX, hein. Mais c'était que Shawn Michaels et Triple H en 2009-2010. Et ils avaient même gagné les titres par équipe unifiée face à Jericho, hein. Et ça, c'était une des grandes époques. Un des grands moments de l'histoire de la WWE. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, je crois que c'était tout, hein. C'était une vidéo que je voulais faire de dernière minute. J'ai hésité à la faire, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas la faire, puisque c'était un excellent Raw. Donc pourquoi pas faire une petite vidéo de dernière minute. Voilà. Et désormais, je suis pressé de voir la vidéo de Dr Wrestling qui en parle souvent de Raw et de SmackDown désormais, hein, c'est une nouveauté, hein. Allez voir ces vidéos car c'est vraiment excellent, hein. Et je suis pressé de voir le résumé de Raw d'Ali de Catch Club, hein, qui est aussi dans les
qui est aussi dans les meilleurs youtubeurs catch. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, n'hésitez pas à aller voir les résumés de Raw et de SmackDown de Dr Wrestling. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos Raw et SmackDown de Ali le Catch Club. Voilà, c'était une petite vidéo de dernière minute. Hein. Et vu que le Raw de cette nuit était excellent, hein, j'avais envie de vous en parler. Sur ce, passez une bonne journée à tous. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus, hein? Allez, Paris ce soir! Une victoire et on est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Allez, salut!